Aujourd'hui, nous allons parler de l'assemblage de deux pièces afin d'en faire un sac. Alors, là, je vous ai pris un modèle de pochon pour lingettes, mais le résultat donne exactement la même chose. Donc, nous avons assemblé nos deux pochons. Ça, c'est l'intérieur. Et ça, c'est l'extérieur. Ici, j'ai laissé un trou pour pouvoir remettre le tout à l'endroit une fois l'ouvrage terminé. Donc, on positionne un pochon comme ceci. Donc vous voyez l'envers comme ça, l'endroit comme ça, l'envers comme ça. Et là, nous allons mettre le pochon, la doublure à l'endroit. Comme ça. Et on l'insère ici. Alors, petite parenthèse pour la lie, n'oublie pas de mettre les cordons à l'intérieur, puisque toi tu fais un sac. Donc, en laissant les cordons à l'intérieur, on met bord à bord, couture contre couture, et on met des aiguilles. Comme j'ai fait ici, nous allons rassembler les deux pièces bord à bord, donc couture contre couture. Et ensuite, le but est de rassembler bord à bord et à égale distance. Et pour éviter que le tissu ne bouge, il faut y mettre des aiguilles. Voilà. Comme ça, quand on assemblera, le tissu ne bougera pas. Parce que c'est deux matières différentes. Et le risque, c'est que les tissus bougent en fonction du réglage de la machine. Voilà, maintenant l'assemblage est à faire à la machine. Tout le tour. La machine est prête, les réglages sont faits. Alors le principe, c'est comme nous devons coudre tout le tour, pour avoir un peu plus d'aisance, on sort cette partie-là. Comme ça, on insère notre ouvrage comme ceci. Alors l'idéal est de ne pas commencer sur une couture pour éviter de ne pas fatiguer la machine. On se positionne à la lisière du sabot. On tient son fil en arrière, bien sûr. C'est du tissu épais quand vous arrivez au niveau des coutures. Allez-y un petit peu plus doucement pour éviter d'avoir des chocs dans la machine ou de casser votre aiguille. Et voilà. Donc voici le résultat. Alors là ici j'ai quelques fils parce que je l'ai démonté pour pouvoir vous refaire le tuto. Donc j'ai ici ma petite ouverture et là maintenant nous allons remettre l'ouvrage à l'endroit. Donc on procède comme ceci. Selon l'épaisseur du tissu, ça peut être plus ou moins long. Et si vous n'avez pas choisi une bonne distance entre les deux points, l'ouverture peut être trop petite et du coup vous allez galérer. Ça viendra après avec l'expérience, il n'y a pas de souci. Il faut juste prendre le temps et ne pas trop s'énerver. Donc du coup, on remet tout à l'endroit. Et là, c'est d'essayer de mettre le maximum bord à bord. Voilà, et la lie, du coup, quand tu vas le remettre à l'endroit, tu vas avoir les lanières qui vont ressortir par là. Voilà, et ton ouvrage est terminé. Et il ne restera plus qu'à coudre ici en point invisible
ou un petit coup de machine selon ce que vous préférez. Et votre ouvrage est terminé. Donc là, ici, le pochon est fini. Et dans le cas de Lali, son sac est terminé. J'en ai fini.